Bonjour, bonjour, je suis Hélène Legrand, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis bientôt 11 ans dans le nord de la France et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Stamp de Linotte. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé un petit projet, un petit ornement, une petite décoration 3D qui viendra orner votre sapin, mais vous pourrez éventuellement amener cette création dans d'autres univers et les détourner pour réaliser de jolies étiquettes cadeaux ou des ornements pour vos pages de scrap ou vos cartes. Pour réaliser ce projet, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier cartonné uni, d'un morceau de papier imprimé, de papier fenêtré, de mousse adhésive 3D, de sequins et de dies. Alors ici, j'ai choisi les 2 dies ronds de la collection Forme à coudre. Et comme vous pouvez le constater à l'image, la première petite astuce que je veux partager avec vous, c'est de solidariser ensemble ces 2 cercles, ces 2 dies, avant de les passer dans votre machine de découpe. Cela va vous permettre de maintenir un écart identique entre les 2 cercles et d'avoir des bordures homogènes. Donc voilà, notre nouvelle machine de découpe et d'embossage. Vous remarquerez au passage que les tapis de coupe sont numérotés, ce qui vous facilite grandement en tout cas la constitution de vos sandwichs. Donc je fais un premier passage de mes dies ronds dans mon papier cartonné. Je pense qu'ici il s'agit du Copacabana. Voilà, vous gardez les deux cercles solidarisés ensemble et vous allez désormais découper votre feuille de mousse adhésive. Donc c'est mon petit produit chouchou du catalogue annuel, cette feuille adhésive. Il y a vraiment plein d'usages possibles. Là, vous avez remarqué que cette feuille, elle est adhésive des 2 côtés. On laisse bien pour réaliser notre découpe les 2 feuilles de protection. Voilà, vous dégagez à nouveau les cercles découpés et nous allons garder sur ces 2 morceaux que les contours, que le petit disque, voilà. Vous pouvez désolidariser les cercles, garder le plus grand cercle et procéder à nouveau à 2 nouvelles découpes. Une première découpe dans du papier donc imprimé et une deuxième découpe dans le papier fenêtré. Alors vous verrez, je ne l'ai pas fait de suite, mais tant que vous avez la machine sous la main, profitez-en. Donc un cercle dans le papier imprimé et un cercle dans le papier fenêtré. Nous allons désormais réaliser les embouts qui vont permettre de suspendre nos ornements. Vous aurez donc besoin d'une bande de papier noir cartonné de 1,9 cm de large et vous viendrez perforer avec cette perforatrice multifonction 2 embouts que vous retaillerez sur 2 cm à peu près de long. Ces 2 embouts, vous allez les placer sous un contour de cercle pour tracer un repère sur la partie intérieure du cercle et sur l'autre embout sur la partie extérieure du cercle. Ces 2 éléments vont être découpés au ciseau. Voilà. Et vous allez les superposer le petit morceau sur le second morceau en utilisant éventuellement vos chutes de cette fabuleuse feuille de mousse. Nous avons quasiment tous les éléments qui sont prêts. Nous allons donc pouvoir procéder à l'assemblage. Alors, première étape, vous voyez cette fameuse feuille de papier fenêtré que je n'ai pas découpée tout à l'heure. La voilà.
Donc première étape, vous allez prendre le disque en mousse et vous allez d'un côté apposer le cercle de papier fenêtré, encoller votre cercle de papier cartonné pour le fixer à l'avant de votre papier fenêtré. Vous retournez votre disque, vous vous munissez de vos sequins préférés. Vous pouvez remplir votre cercle. Alors ici, des sequins, des découpes aussi de perforatrices, des perles. Il y a vraiment plein de petites choses qui peuvent se glisser dans ces boules shaker. Hein, ces petites boules façon shaker box. Vous avez vu, je viens de positionner, d'enlever la protection donc au dos de ma feuille de mousse, de coller mon embout noir et de venir fixer l'arrière de ma boule. Donc si comme moi vous avez choisi pour le dos de votre boule un papier à motif, hein, un papier ici avec des écritures, faites bien attention au sens de lecture de votre écriture avant de coller l'arrière. Donc ensuite nous allons percer le petit embout noir, donc un petit trait, un petit repère au crayon, un passage à la crocodile et enfiler donc dans cette ouverture un morceau de ficelle à rôti, un morceau de ruban selon votre goût. Voilà, il ne nous reste plus qu'à terminer cet ornement avec des petites décorations. Voilà, j'ai préparé dans une petite boîte un ensemble d'éléments. La plupart d'ailleurs viennent de cette collection village de Noël ou Noël au village d'ailleurs. Vous avez des très beaux papiers imprimés dans lesquels on a plein de petits éléments qu'on peut venir découper, les sapins, les maisons et surtout ces petits mots, ces petites phrases que j'adore et qui viendront habiller un certain nombre de mes projets. Ici, ces petites boules 3D, mais aussi probablement mon December Daily du mois de décembre, mes pages de scrap et même certains vœux passeront très bien pour nos projets de carterie. Donc amusez-vous avec vos combos de couleurs préférées à assembler des petits éléments. Voilà, ici je termine ma déco. Vous voyez, c'est assez simple, hein. J'ai 3 petits éléments et un petit mot. Certains sont collés à la colle, d'autres avec des Stampin' Dimensionals pour donner un petit peu de volume à vos créations. Et je vous montre cette petite boîte que j'ai réalisée à l'occasion de la journée créative virtuelle du 3 octobre pour la journée mondiale de la carterie, avec plein de modèles différentes d'ornements 3D pour vos sapins. Ici, dans les tons roses, fleur de cerisier, un rose que j'affectionne énormément. Regardez celle-ci, ensemble à Noël, avec des sequins or et argent. Et donc, vous pouvez décliner ce projet dans d'autres formes. Vous pouvez travailler sur la base de vos dies ovales, couper vos contours dans du papier pailleté, par exemple. Pour varier les plaisirs, vous pourriez également utiliser d'autres formes de découpe comme les triangles surpiqués, les carrés, les cœurs et même les étoiles. Voilà, nous arrivons au terme de cette première vidéo créative. J'espère que vous avez passé un beau moment avec moi et que vous aurez trouvé à travers cette vidéo quelques sources d'inspiration. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous retrouverez par ailleurs tous les liens en commentaire et à bientôt!